Bonsoir, 20h30 sur France Culture, l'heure de retrouver le feuilleton. Cette semaine, en direct de la Maison de la Radio, pages arrachées à la correspondance de Tolkien. Un choix de texte de Vincent Ferré, réalisé par Jacques Taroni. Une découverte de l'écrivain britannique Tolkien à travers sa correspondance. Car si tout le monde a entendu parler du Seigneur des Anneaux, qui connaît vraiment son auteur ? S'il est bien question dans ce feuilleton du grand cycle de la Terre du Milieu, ce choix de lettres de Tolkien entend dépasser une certaine image d'Épinal, celle d'un auteur de fantaisie uniquement préoccupé par des mondes imaginaires. Il s'agit toute cette semaine de dévoiler la cohérence de son œuvre jusque dans ses textes les moins connus. Cohérence qui entendait utiliser le merveilleux et le conte de fées pour saisir la réalité intangible de notre monde. Page arrachée à la correspondance des lettres de Tolkien. En direct du studio 110. Texte choisi et présenté par Vincent Ferré. Lu par Jérôme Kircher. Le rapport de Tolkien à la religion est vraiment complexe. C'est un rapport très personnel qui est lié au deuil maternel. Il a perdu sa mère jeune, après avoir perdu son père. Il a été élevé par un prêtre, lui et son frère, qui leur a vraiment servi de père, qui leur a permis de faire des études. Et donc Tolkien a un lien viscéral avec la religion catholique, et ses lettres sont très belles. C'est quelqu'un qui a une foi profonde, mais qui est une foi également en l'homme, qui est une foi en chaque lecteur auquel il s'adresse. Donc il est difficile de résumer en quelques mots la place de Tolkien par rapport à la religion dans l'Angleterre anglicane. Il est vrai que c'est quelqu'un qui était un peu en marge, pour répondre plus généralement. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à se mettre en valeur ni à se mettre en avant. Pourtant, il aurait pu. C'était quelqu'un d'extraordinairement doué. Les professeurs qui, encore maintenant, à Oxford ou Cambridge, l'ont connu, le disent toujours. C'était un philologue exceptionnel. C'est une des différences principales, peut-être, entre l'œuvre de Tolkien et celle de C.S. Lewis, qui est devenue, au bout d'un moment, l'œuvre de Lewis, une œuvre chrétienne et d'apologie chrétienne. Tolkien décide de masquer la dimension chrétienne, même si elle est évidente, parce que c'est effectivement une affaire très personnelle. Et il ne faut absolument pas surinterpréter certaines formules qu'on trouve dans les lettres, qui, extraites de leur contexte, peuvent faire croire que la religion se retrouve dans l'œuvre. C'est quelqu'un d'extrêmement pudique, qui ne se met pas en avant. Qui ne se met pas en avant, ni dans son œuvre, ni dans sa présence publique de professeur à Oxford. Aujourd'hui, Tolkien, sa famille et ses proches. Au milieu de cette série de lectures, il convient d'évoquer le rôle joué par les proches de Tolkien dans la naissance de son œuvre littéraire. Si la relation entre la vie d'un écrivain et sa création demeure complexe, on ne saurait occulter chez Tolkien le rôle joué par sa femme Edith et par ses enfants. Pour ces derniers, il imagine les histoires de Roverandom, de Monsieur Merveille et les lettres du Père Noël avant le Hobbit. En particulier, son plus jeune fils Christopher, un des premiers lecteurs du Seigneur des Anneaux, auteur de plusieurs cartes du monde inventées par son père, est devenu l'éditeur de la plus grande partie de l'œuvre de Tolkien après sa disparition en 1973. C'est leur relation étroite et leur filiation intellectuelle qu'évoque Tolkien dans une lettre datée du 30 avril 1944, alors que Christopher, âgé d'à peine 20 ans, poursuit son entraînement militaire. Mon très cher petit, j'ai décidé de t'envoyer un autre aérogramme, et non un airgraph, dans l'espoir de pouvoir ainsi te remonter un peu plus le moral. Tu me manques vraiment beaucoup, et je trouve vraiment tout cela extrêmement dur à supporter, pour moi-même et pour toi. Le complet gâchis stupide causé par la guerre, non seulement matériel mais moral et spirituel, est tellement consternant pour ceux qui doivent l'endurer. Et l'a toujours été, malgré les poètes, et le sera toujours, malgré les propagandistes.
Non bien sûr qu'il n'ait été, ou qu'il ne soit, et qu'il ne sera pas nécessaire d'y être confronté dans un monde mauvais. Mais la mémoire humaine est si courte, et si éphémères sont ses générations, que dans seulement 30 ans environ, il y aura peu ou pas de gens à posséder cette expérience directe, qui seule touche vraiment le cœur. C'est le chat échaudé qui nous apprend le plus sur le feu. Je suis quelquefois horrifié à la pensée de la somme de détresse humaine qui existe actuellement dans le monde entier. Les millions de personnes séparées, tourmentées, perdant leur vie sans aucun bénéfice, sans parler de la torture, de la douleur, de la mort, du deuil, de l'injustice. Si l'angoisse était visible, pratiquement la totalité de cette planète plongée dans les ténèbres serait enveloppée dans une dense vapeur sombre, cachée à la vue stupéfaite des cieux. Et les fruits de tout cela seront principalement funestes, d'un point de vue historique. Mais l'aspect historique n'est pas bien sûr le seul. Toute chose et tout acte a une valeur en soi, en dehors de ses causes et de ses effets. Aucun homme ne peut évaluer ce qui est réellement en train de se passer en ce moment sub specie eternitatis. Tout ce que nous savons, et cela dans une large mesure par l'expérience directe, c'est que le mal travaille avec un pouvoir étendu et avec un succès perpétuel, mais en vain, car ne faisant toujours que préparer le sol pour qu'un bien inattendu y pousse. Il en est ainsi en général, et il en est ainsi dans nos vies. Mais il reste encore quelque espoir que les choses s'arrangent pour nous, même sur le plan temporel, dans la miséricorde de Dieu. Et bien que nous ayons besoin de tout le courage et le cran humain qui nous sont innés, la vaste somme de courage et d'endurance existant chez l'homme est formidable, tu ne crois pas? Et de toute notre foi religieuse pour faire face au mal qui peut nous arriver, comme aux autres, si Dieu le veut, nous pouvons quand même prier et espérer ce que je fais. Et tu as été un présent si spécial pour moi à une période de chagrin et de souffrance morale, et ton amour, se déployant immédiatement, presque au moment où tu es né, m'a prédit, comme si tu m'avais parlé, que je serais toujours consolé par la certitude que cela ne connaîtra jamais de fin. Il est probable que nous nous retrouverons sous l'œil de Dieu, tout entier et unis, dans peu de temps, très cher petit. Et il est certain que nous avons un lien spécial qui durera au-delà de cette vie. Nous ne pouvons maintenant être reliés que par ce pauvre bout de papier, mais puisse-t-il t'arriver vite et sans encombre. Puisses-tu toi aussi en réchapper, plus fort. Prends soin de toi, en ton âme et en ton corps, de toutes les façons possibles et adéquates, pour l'amour que tu portes à Dieu. Dans une lettre adressée à son fils Michael, alors âgé de 21 ans, Tolkien évoque la naissance de son amour pour Edith Bratt. Amour contrarié par son tuteur, le père Francis Morgan, qui s'est d'abord opposé à l'idylle du jeune Tolkien, pas encore majeur. Dans cette lettre, Tolkien mentionne son goût pour le gothique, une langue découverte en autodidacte au lycée. Lettre à son fils Michael, mars 1941. Je suis tombé amoureux de ta mère vers l'âge de 18 ans. Ta mère était plus âgée que moi, elle n'était pas catholique. Tout cela était bien fâcheux aux yeux d'un tuteur. Et cela fut effectivement en un sens très fâcheux et d'une certaine façon très néfaste pour moi. Ces choses-là vous absorbent et vous épuisent nerveusement. J'étais un garçon intelligent, aux prises avec le travail, en vue d'obtenir une bourse absolument indispensable pour aller à Oxford. La combinaison des deux sources de tension a presque provoqué en moi une sévère dépression. Ayant reçu une éducation romantique, j'ai fait d'une histoire de filles et de garçons quelque chose de sérieux,
et en effet la source de mes efforts. J'ai dû choisir entre désobéir et causer du chagrin à un tuteur qui avait été un père pour moi, plus que la plupart des vrais pères, mais sans aucune obligation, et laisser tomber l'histoire d'amour jusqu'à ce que j'ai 21 ans. Je ne regrette pas ma décision, bien que cela ait été très dur pour mon amoureuse. Mais le soir de mon 21e anniversaire, j'ai à nouveau écrit à ta mère. C'était le 3 janvier 1913. Le 8 janvier, je suis retourné la voir, je me suis fiancé, et j'en ai informé une famille sous le choc. J'ai retroussé mes manches et je me suis mis au travail, trop tard pour empêcher que mes examens de fin d'année ne tournent au désastre, et puis la guerre a éclaté l'année suivante, alors qu'il me restait encore 1 an à faire au collège. À cette époque, les jeunes gens s'engageaient ou étaient méprisés publiquement. C'était une situation pénible, inextricable, en particulier pour un jeune homme qui avait trop d'imagination et peu de courage physique. Pas de diplôme, pas d'argent et une fiancée. J'ai enduré l'opprobre, et ma famille commençant à exprimer tout haut ce qu'elle pensait tout bas, j'ai tenu bon. Et en 1915, j'ai décroché une mention très bien aux examens de fin d'études. Juillet 1915, je file à l'armée. Trouvant cette situation intolérable, je me suis marié le 22 mars 1916, et le mois de mai m'a trouvé traversant la Manche, et j'ai toujours les vers que j'ai écrits à cette occasion pour rejoindre le carnage de la Somme. Depuis leur rencontre jusqu'à sa disparition en 1971, la femme de Tolkien, Edith, est associée au personnage de Luthien, tel qu'elle apparaît dans les Contes perdus, le Lie de Leithian, puis le Silmarillion. Le couple qu'elle forme avec Beren, couple séparé par les épreuves puis réuni dans la mort, fait ici écho à Eurydice et Orphée qui implorent pour elle le dieu des morts. Dans cette lettre, qui suit la disparition de sa femme, Tolkien rappelle d'autres deuils très personnels. La mort de sa mère, après celle de son père, puis celle de son tuteur, le père Morgan. Lettre à son fils Michael, le 24 janvier 1972. Je ne me sens pas tout à fait réel ou entier. Et en un sens, il n'y a plus personne à qui parler. Depuis ma majorité et à la fin de nos 3 ans de séparation, nous avions partagé toutes les joies, tous les chagrins et toutes nos opinions, en accord ou non, au point que je me prends encore souvent à penser « je dois en parler à Edith ». Et puis soudain, je me sens comme un naufragé rejeté sur une île nue, sous un ciel indifférent, après la disparition d'un grand navire. Je me rappelle avoir essayé d'expliquer ce sentiment à ma cousine après la mort de ma mère, alors que je n'avais pas 13 ans, et avoir fait un vain signe de la main en direction du ciel, disant « c'est si vide, si froid ». Et je me rappelle encore avoir dit à C.S. Lewis, après la mort du père Francis, mon second père, à 70 ans, en 1934, je me sens comme un survivant égaré dans un monde inconnu et étranger, après la disparition du monde réel. Mais ces chagrins, aussi intenses qu'ils aient été, surtout le premier, se sont bien sûr produits dans ma jeunesse, alors que se déployait ma vie et mon travail. En 1904, nous avions auprès de nous l'amour soudain et miraculeux, l'attention et l'humour du père Francis, et seulement 5 ans plus tard, l'équivalent de 20 années d'expérience dans la vie ultérieure, j'ai rencontré Luthien Tinouviel. La Luthien Tinouviel de mon propre roman personnel, avec ses longs cheveux noirs, son beau visage, et les étoiles dans ses yeux, et sa belle voix. Et en 1934, elle était toujours avec moi, elle et ses beaux enfants. Mais à présent, elle est partie, avant Beren, le laissant vraiment manchot.
lettre précédente évoque son ami et collègue C.S. Lewis, disparu en 1963. On ne saurait parler de Tolkien et d'Oxford sans mentionner les Inklings, petit groupe d'écrivains qui se réunissaient autour de ces deux figures si différentes. Devant ses amis, Tolkien a lu les pages du Seigneur des Anneaux au fil de son écriture. Ici, Tolkien souligne ce qui le sépare de deux des membres des Inklings, C.S. Lewis et Charles Williams. Il constate au passage que le succès du Seigneur des Anneaux, publié en 1954-1955, apporte une preuve aux théories qu'il a développées 15 ans plus tôt dans son essai « Du conte de fées », où il affirme que ce genre n'est pas réservé, ni même destiné aux enfants. Lettre à Dora Marshall, 3 mars 1955. J'ai eu beaucoup de mal, cela a pris plusieurs années, à faire publier mon histoire, et il est difficile de dire qui est le plus surpris par le résultat, moi ou les éditeurs. Mais cela demeure un plaisir non démenti de voir confirmer ma propre conviction que le conte de fées est en réalité un genre pour adultes, et pour lequel il existe un public affamé. C'est ce que j'ai dit, à peu près, dans mon essai sur le conte de fées, dans le recueil dédié à la mémoire de Charles Williams. Mais ce n'était qu'une proposition qui attendait d'être prouvée. Ainsi, comme l'a dit C.S. Lewis il y a bien longtemps, à peu près, s'ils n'écrivent pas le genre de livres que nous avons envie de lire, nous devons les écrire nous-mêmes. Mais c'est un très lourd travail. Cet homme était d'une immense puissance de travail. Il a fini beaucoup plus rapidement sa trilogie, parmi beaucoup d'autres travaux. Mais ma machine, plus lente, plus méticuleuse, et en même temps plus indolente, moins organisée, a fini par produire son effort. Mais quel travail! Je me suis largement récompensé et encouragé, parce que j'ai vu que ce travail n'a pas été perdu. Une lettre comme la vôtre me suffit. All these accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional. Sa femme, ses amis, ses enfants ont joué un rôle central dans le développement de l'œuvre de Tolkien. L'imaginaire géographique également, puisque Tolkien oscille entre un attachement profond à l'Angleterre rurale où il a passé son enfance et une sensibilité grande à la puissance évocatrice de la mer qui borde l'Europe occidentale. Les deux lettres suivantes dessinent un double autoportrait oscillant entre une simplicité pleine d'humour et d'autodérision et une ouverture sur un imaginaire mythique. S'il arrive à Tolkien de se présenter comme un hobbit, il demeure un homme des West Midlands marqué par la mer. Lettre à Deborah Webster, 25 octobre 1958. Je suis né en 1892 et j'ai passé mes premières années dans la comté, à une époque d'avant la mécanisation. Ou plus important, je suis un chrétien, ce que l'on peut déduire de mes histoires, et même un catholique romain. Je suis en fait un hobbit, en tout sauf pour la taille. J'aime les jardins, les arbres, les terres cultivées sans machine. Je fume la pipe et j'aime la bonne nourriture simple et non surgelée. Mais je déteste la cuisine française. J'aime les gilets décorés et j'ose même les porter en cette morne époque. J'aime beaucoup les champignons cueillis dans les champs. J'ai un sens de l'humour très simple que même mes critiques les mieux disposés trouvent lassant. Je me couche tard, je me lève tard lorsque cela est possible. Je ne voyage guère. J'adore le pays de Galles, enfin ce qu'il en reste, quand les mines et les stations du bord de mer encore plus horribles ont fait leurs basses œuvres. Et tout particulièrement la langue galloise. Dans cette lettre envoyée à Auden, Tolkien fait allusion au rêve de la Grande Vague. Un rêve qui le poursuit et qui fait aussi l'objet de cauchemars chez son fils Michael. Lettre à Auden du 7 juin 1955. Je les ai toujours eus. Cette sensibilité aux structures linguistiques qui affectent mes émotions comme la couleur ou la musique
cet amour passionné pour les choses qui poussent, cette profonde réceptivité aux légendes, à défaut de meilleurs termes, possédant ce que j'appellerais le tempérament et l'atmosphère du Nord-Ouest. En tout cas, si vous désirez écrire un récit de ce genre, vous devez prendre en compte vos racines. Et un homme du Nord-Ouest du Vieux Monde placera son cœur et l'action de son récit dans un monde imaginaire avec cette atmosphère et cette situation. Avec à l'ouest la mer, sans rivage, celle de ses innombrables ancêtres, et à l'est, les terres, sans fin, d'où proviennent essentiellement les ennemis. J'écris cela à propos du cœur, car j'ai ce que d'aucuns pourraient appeler un complexe de l'Atlantide. Je parle ici de ce rêve terrible, récurrent, aussi vieux que mes souvenirs, de la grande vague, gigantesque, qui s'approche inexorablement, passant au-dessus des arbres et des prés verts. Je ne crois pas l'avoir refait, ce rêve, depuis que j'ai écrit La chute de Númenor, la dernière légende des premiers et deuxième âges. Je suis des West Midlands par mon sang, mais peut-être qu'un trait de mon histoire personnelle expliquera en partie pourquoi l'atmosphère du Nord-Ouest m'attire à la fois comme une patrie et comme une découverte. Je suis en fait né à Bloemfontein, et ces impressions profondément ancrées, ces souvenirs latents de ma prime enfance, qui sont encore disponibles sous forme d'images pour être analysés, sont donc pour moi ceux d'un pays chaud, desséché. La vieille grosse araignée file dans un arbre. La vieille grosse araignée ne me voit pas. Attercop, ne veux-tu pas arrêter? Arrêter ton filage pour me chercher? La vieille nigaude, toute grosse, la vieille nigaude ne peut m'apercevoir. Attercop, laisse-toi tomber. Jamais tu ne m'attraperas là-haut dans ton arbre. Lobe la mole et Cob la folle tissent des toiles pour m'entortiller. Ah, Vanimar, Vanimarion, Nostari. Les nains n'endureront plus de tort. Les nains de jadis firent de puissants charmes. Quand les marteaux tombent, comme les cloches, dans les lieux profonds où dorment les choses noires. C'était Page arrachée à la correspondance des lettres de Tolkien, en direct du studio 110. Texte choisi et présenté par Vincent Ferré. Lu par Jérôme Kircher et Odile Grosset-Grange. Et les voix de Samuel, Paul et Anna. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Pierre-Henry, Lise-Marie Barré et Jacques Taroni. La correspondance de Tolkien est parue aux éditions Bourgois dans une traduction de Delphine Martin et Vincent Ferré. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr. In